il y a beaucoup de gens qui font on va dire une confusion entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est déjà c'est savoir que Hachem, il est en milevado, Hachem il est partout, et Hachem il fait tout pour le bien. D'accord. Ça c'est la Emouna. Le Bitachon, c'est avoir confiance en Hachem dans l'épreuve que je vis. Et c'est deux choses qui peuvent être dissociées. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir la Emouna sans avoir le Bitachon. L'inverse est pas vrai. Je connais personne qui peut avoir la confiance en Dieu sans avoir la, sans avoir la Emouna. Donc, si vous voulez, la première étape vers le Bitachon, vers la confiance en Hachem, c'est d'abord la Emouna. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui nous importe ce soir, c'est de savoir que la première étape, c'est déjà de se remplir en Emouna, c'est-à-dire de croire que Hachem il est partout, que Hachem il fait que du bien, qu'il nous aime d'un amour infini, et ensuite de passer à la confiance en Hachem. Il y a une histoire dans la Torah qui est peut-être celle qui exprime, qui souligne le plus la notion de Bitachon B'Hachem, de la confiance en Hachem, c'est celle de Yosef Hatzadik. Et dans un épisode précis, c'est celui de lorsqu'il est jeté dans la fosse par ses frères. Yosef, il est donc jugé par ses frères comme coupable de mort, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il est coupable de mort. Et on décide de le tuer. Son frère Réhouven décide d'intervenir. Et la Torah nous dit qu'il décide de le sauver de leurs mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à leurs frères, venez, qu'on n'ait pas du sang sur les mains vis-à-vis de notre père, etc. Et qu'on fasse une chose bien mieux. Il y a une fosse là-bas, et qu'on le jette dans la fosse. Nos commentateurs nous expliquent, je crois que c'est Rashi qui dit que la fosse, elle n'était pas vide, mais elle était remplie de scorpions et de serpents. Il y a une grande question que tout le monde se pose, évidemment, on connaît la réponse, mais avant de connaître la réponse, on se pose tous la question, mais en quoi Réhouven, son frère, lui a sauvé la vie? Il a juste mis dans une mort, peut-être même encore plus atroce, parce que il va se faire piquer par des serpents, il va se faire piquer par des scorpions, ça va être une catastrophe, et il va souffrir énormément. Pourquoi? En quoi il l'a sauvé d'une certaine manière? Ça ne veut rien dire. Alors, le Chovot Alevavot, il nous dit une chose qui est très 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 forte. Il nous dit que à partir du moment où une personne, elle se tourne vers quelque chose ou quelqu'un, alors Hachem, il se retire automatiquement du système et il laisse entre les mains de cette chose ou de cet être humain qu'il a en face, il laisse cet homme dans les mains de cette personne. Pourquoi c'est si grave finalement d'être dans les mains d'un homme? Bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire, un homme il a de la pitié, tu vas peut-être pouvoir le convaincre, bien lui parler, etc. C'est super. Non, parce que en fait, l'homme, il n'est pas parfait, évidemment. L'homme, il peut être cruel. L'homme, il peut être mal luné. L'homme, il peut être antisémite. L'homme, il peut avoir plein de choses qui sont en lui et qui vont faire que on va subir les conséquences. Alors que si on se tourne vers Hachem, comme on l'a dit la dernière fois, c'est Kulo Rachamim, Hachem. Kulo Rachamim, 100% miséricorde. Maintenant, et on va revenir dans quelques instants là-dessus. Maintenant, quand Réhouven, on dit qu'il a sauvé Yosef, alors, parce que Yosef, c'était pratiquement sûr, même si c'était un Baal Emouna incroyable, Yosef, il avait pratiquement 100% de chance que quand il va aller voir ses frères arriver avec des armes pour le tuer, c'était presque certain qu'il allait jeter à leurs pieds et à leurs genoux et les supplier de dire, en leur disant, j'en supplie, ne me tuez pas. J'en supplie, ne me tuez pas. Ayez pitié de moi, etc. Et à ce moment-là, Réhouven, il connaissait la règle qu'il aurait été entre les mains des hommes
Et le pire, c'est pas tellement que dans les mains des hommes. Le pire, c'est que Hachem se retire du système. Et c'est ça le plus grave dans l'histoire. C'est le plus grave dans l'histoire. Dans nos vies de tous les jours, c'est quoi? Dans nos vies de tous les jours, c'est que on doit avoir cette mentale quand on est face à une maladie, Dieu préserve, un problème d'argent, un problème de ce que on peut imaginer, de se tourner vers le médecin, de se tourner vers le banquier, de se tourner vers n'importe quel être humain. C'est ça notre... Il faut savoir que le bitachon, la confiance en Hachem, c'est un test qui est fait tous les jours, qui est amené devant nous tous les jours par Hachem. Le challenge que nous, on doit relever, c'est est-ce que c'est plutôt comme ça. À qui je donne les clés de ma confiance? À qui? À Hachem ou aux hommes ou à l'homme? C'est très dangereux. Et je vais prendre un cas, le cas de la médecine, parce que c'est le plus parlant. Malheureusement, combien de personnes y mettent leur confiance en Hachem, et vous allez voir comme c'est catastrophique. Pardonnez-moi. Combien de gens y mettent leur confiance dans les hommes? Combien c'est catastrophique. Quand un type, il a mis sa confiance dans un médecin, par exemple. Si le médecin, même s'il ne le veut pas, il annonce des résultats catastrophiques des analyses. Il annonce qu'il reste X temps à vivre à cet homme-là, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au fond de cette personne? Et c'est en ça que c'est catastrophique d'investir sa confiance dans les hommes. C'est qu'à partir du moment où il a mis sa confiance dans l'être humain, alors l'être humain devient malheureusement Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire que sa parole, elle devient émette, et quand elle est émette, alors on y croit totalement. À partir du moment où on y croit totalement, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. La première, c'est qu'on perd l'espoir, on n'a plus envie de prier. La deuxième, c'est que quand notre émouna, elle crée la réalité qu'on va vivre. Ça veut dire que à partir du moment où je crois que c'est fini, Dieu préserve, alors Hachem va aller dans le sens de ma émouna et va effectivement aller, Dieu préserve, concrétiser cette chose-là. Maintenant, si je crois qu'il y a un espoir, si je crois que ma confiance, je détourne ma confiance, parce qu'encore une fois, une confiance, elle n'est pas toujours dans... D'ailleurs, c'est marrant parce que ça marche dans les deux sens. La confiance, elle peut switcher, soit entre les hommes, soit entre Hachem, et vice-versa. Ça peut switcher. Des fois, on a une confiance dans Hachem, et puis d'un coup, badaboum, il y a un truc qui nous bouleverse. Alors, on se tourne vers les hommes, parce qu'on pense qu'on va trouver finalement un salut dans les hommes, et on voit que les hommes nous plantent, alors on se remet vers Hachem, etc., etc., etc. Et ça, c'est un jeu très très dangereux, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, quand on est dans les mains des hommes, alors tout de suite, il y a la faiblesse des hommes. Donc aujourd'hui, quand une personne, elle apprend ça d'un médecin, alors c'est tout le problème. C'est qu'encore une fois, sa émouna, elle va être construite là-dessus. Et plus sa émouna va être construite là-dessus, et plus il va créer un avenir qui va pas être rose, si j'ose dire. Donc, ça aussi, c'est très très important de le savoir. La foi d'un homme, elle construit sa réalité. Si on se bat pas, pourquoi l'enjeu de la fin des temps, qui est l'enjeu le plus ultime, mais le plus important pour l'humanité entière? Parce que c'est ça, c'est ce principe-là. C'est que l'humanité entière, selon sa émouna, va créer une réalité qu'on peut palper. D'accord? Et plus la émouna va être grande, et plus la réalité va se transformer complètement. D'accord? Le Zohar, il nous dit comme ça. Il nous dit que il y a deux sortes de dangers. Le premier danger, c'est ce qu'on appelle le danger issu de la nature. Ça peut être un incendie, ça peut être un raz-de-marée, j'en sais rien, un tsunami, ce que vous pouvez imaginer, d'accord? L'autre danger, c'est l'homme. C'est effectivement un type qui veut tuer un autre, etc., etc. Et quand il y a un danger, on ne peut pas parler au feu.
on ne peut pas supplier le feu. Même si on pouvait le faire, qu'est-ce qu'il a comme autonomie le feu? Il ne peut rien faire. Le tsunami, on ne peut rien dire. Mais Hachem, lui, il peut interagir. N'oubliez jamais une chose. Et c'est là où il y a un paradoxe dingue. Quand il y a un problème, qui a décrété le problème? Et si vous voulez, c'est la première étape qu'on doit avoir quand on a une situation de confiance en Hachem qui nous est présentée. La première des choses, c'est attends. Viens, je remets les choses dans leur contexte. Qui est derrière le danger? Qui est derrière le problème? Parce qu'en fait, je vais tout perdre quand je vais m'adresser à l'intermédiaire, c'est-à-dire le médecin ou le feu ou autre chose. Bon, le feu, faut y aller, mais en tout cas le médecin, on va dire. Parce que non seulement Hachem se retire du truc, et comme on l'a dit, je vais perdre le médecin, je suis livré à ses mains, etc., etc. Maintenant, si je me pose la question qui l'envoie, je m'adresse automatiquement à celui qui dirige tout. C'est intéressant parce que ça me rappelle une histoire que j'ai entendue d'un rave américain qui a raconté comme ça qu'avant de faire tchouva, il a été il travaillait dans un magasin, il commençait à faire tchouva, d'accord? Enfin, il n'avait pas fait une vraie tchouva, mais il commençait à faire tchouva, à se rapprocher de la Torah, à faire ses tfilotes, etc. Et puis, il raconte comme ça que dans ce magasin-là, il avait un collègue qui était évangéliste. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Les évangélistes, ils ont cette fâcheuse habitude d'essayer de détourner nos frères juifs et de les convertir à coup de choses pas belles d'ailleurs. Bref. Et il avait un patron qui était juif. Mais un patron non pratiquant. Un juif, quoi. Basique. Bon. Et un jour, le patron, il vient voir le... Et souvent, l'évangéliste, il disait, mais c'est dommage, tu sais que si le Messie ne vient pas, c'est parce que vous ne vous rapprochez pas de nous et que vous créez une scission comme ça, mais si vous veniez prier dans nos temples et vous rapprocher de nos croyances à nous, le Messie, c'est sûr qu'il se dévoilerait, il attend que ça, etc. etc. Bon, vous m'avez compris. Bref, mais le patron, lui, un juif simple, il s'est dit, bon, peut-être que c'est vrai, après tout, on ne sait pas. Alors, il a réuni les deux, l'employé juif et l'employé évangéliste, et il leur a dit, voilà, vous allez débattre devant moi, et celui qui prend le dessus, eh ben je le suis. Je le suis. Alors le rêve, il raconte, il dit, c'est sueur froide quand même. C'est quand même un sacré enjeu. J'ai l'avenir d'un juif dans mes mains et je viens de démarrer, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors il dit, avec plein de simplicité, il prie Hachem et il dit, Hachem, moi j'ai jamais fait de débat spécialement et surtout avec un évangéliste. Aide-moi à trouver les mots, qu'est-ce que je peux faire? Bon. Alors il dit, bon, ok, on va débarrer le débat. Et il dit à l'évangéliste, vas-y, commence-toi. Moi, vas-y, je t'écoute. Alors évidemment, le blabla classique de l'évangéliste, et oui, et si vous vous rapprochez pas de nous, c'est à cause de vous que vous n'avez pas le Messie, parce que si, etc., son baratin dégoûtant qui lui sort. Et puis, le juif, il a un éclair de génie, un éclair d'Hachem plutôt. Puis il lui dit, tu sais, la différence entre vous et nous, c'est que déjà, quand un juif il a un problème dans un magasin, la première chose qu'il fait, on va tous se retrouver là-dedans, la première chose qu'il fait, c'est que au lieu de parler à l'employé, tout de suite il dit, il est où le patron? Tout de suite, c'est un instinct chez les juifs, que dès qu'il arrive, il a un problème dans une boîte, un magasin ou autre, tout de suite, son réflexe, c'est tout de suite vouloir parler au patron. C'est comme ça, c'est dans nos gènes. Bon. Il lui dit, allez, imaginons que tu aies raison, d'accord? Toi, tu crois que Dieu, il a un fils, et que Dieu lui a donné le sceptre, et que c'est donc à ce fils que revient la royauté, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, et que donc vous vous adressez à son fils, puisque c'est quand même la moindre des choses que Dieu a transmis ça à son fils, etc. Bon. Il lui dit, mais
Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne reconnaît pas ce fils-là, d'accord? Parce que Dieu, il est unique, il n'a pas de fils. Bon. Maintenant, quand nous, on prie, on s'adresse effectivement pas au fils, mais on s'adresse au Père, d'accord? Donc, si je m'adresse au Père et pas au fils, au pire, j'ai froissé le fils, mais je me suis quand même adressé au Père. Maintenant, vous, quand vous vous adressez juste au fils, s'il n'existe pas, si c'est du bidon, ben vous n'êtes pas adressé au Père. Et c'est vous qui vous êtes planté. C'est-à-dire que nous, on a encore une carte à jouer. Au pire, on a froissé le fils, mais on s'est quand même adressé au Père. Alors que vous vous adressez au fils, mais pas au Père, et c'est fini. Alors il dit, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et là, l'évangéliste, il a été chaos technique. Il est parti, il était très énervé. Évidemment, il n'y avait pas quoi répondre. Et Baruch Hashem, son patron, a décidé de suivre la religion juive. Donc c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que l'intermédiaire, il n'existe pas, et au final, c'est le même principe ici. Maintenant, le baromètre de notre bitachon, de notre confiance en Hachem, elle est dans nos actions. C'est ça qui montre combien j'ai confiance en Hachem ou pas. Premier test, on va dire comme ça, où on peut voir si on a vraiment confiance en Hachem, c'est est-ce que dès que j'ai un problème, vers qui je me tourne tout de suite? D'accord? Le premier test, on l'a fait la dernière fois, mais le premier test, vous avez une fuite d'eau, par exemple, vers qui vous vous tournez en premier? Vous avez un mal quelque part, vers qui vous vous tournez? Vers qui vous vous tournez? Vous avez un problème financier, vers qui vous vous tournez? Qui vous appelez? Quel est votre premier réflexe? Attention, je parle du réflexe qui est dedans, là, dans la tête. Je ne parle même pas de l'action en elle-même. Je parle déjà de la pensée. Tac, attends, ok, problème, hop, de qui j'ai besoin tout de suite? Et vous allez voir que le fait de ne pas tout de suite avoir le réflexe de dire vers Hachem, c'est que on a la Emouna, parce qu'on ne dit pas qu'Hachem n'existe pas, mais d'une certaine manière, on est en train d'avouer qu'on n'a pas tellement confiance en Hachem, parce que c'est aussi une autre facette de la confiance en Hachem. La confiance en Hachem, c'est je ne le fais pas confiance, d'accord? Parce que quand je fais confiance à quelqu'un, je lui laisse les clés. Tout de suite, c'est mon réflexe, je lui laisse les clés. Donc ça veut dire que... Alors, maintenant, on doit s'avouer qu'on n'a pas tous le niveau de confiance en Hachem ultime et grandiose, d'accord? Maintenant, parce qu'en fait, voilà, plutôt, excusez-moi, je reprends. Que normalement, quand on a un niveau ultime de confiance en Hachem, normalement, la seule action qu'on fait, mes chers amis, mais encore une fois, c'est un level, d'accord? C'est un niveau que tout le monde n'a pas. Mais normalement, quand on a un niveau de confiance en Hachem très haut, normalement, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prie Hachem. Point barre. Même si la maison rentre en inondation, on prie Hachem. On prie Hachem. Oubliez pas pourquoi, parce que tout simplement, le trou dans le tuyau, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui peut le boucher. Pas de problème. Hachem peut tout, hein. Nos limites, notre émouna, c'est nous qui limitons Hachem. Si j'ai pas la confiance, écoutez bien, si j'ai pas la émouna que le tuyau, il peut être rebouché, pardonnez-moi, troué comme rebouché par Hachem, la même probabilité que s'il a pu toucher, il peut reboucher. Mais non, il faut passer par un homme, il faut passer par un plombier, il faut passer par un mastic, j'en sais rien. Je vous raconte une histoire personnelle. Je suis en vélo électrique, d'accord? Et dans les vélos électriques, j'ai une roue, c'est logique, mais dans la roue, on met un espèce de produit, qui est un produit, ce qu'on appelle anti-crevaison. Et le rôle de ce produit, c'est de reboucher le trou quand il y a une vis ou un truc qui est sur la route et un bout de verre qui perce le pneu et derrière tout s'écoule par là. Enfin, l'air en tout cas s'écoule. Et il y a un mois de ça, je suis en train de rouler et je vois que mon pneu commence à se dégonfler. Donc, je continue à rouler afin que ce produit passe sur la paroi et là où il y a le trou, bouche. Bon. Ça fait plus ou moins son travail. Je regonfle un peu mon pneu.
Et puis je vois que le lendemain, mon pneu est pratiquement à plat. Je dis mince, il va falloir que je change le pneu, que je remette du produit, ça a un coût, je m'en serais bien passé, il faut que j'aille chez le garage, qui va prendre mon pneu, qui va immobiliser mon vélo, je ne peux plus me déplacer en vélo, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite, etc. Donc j'imagine tout ça. Bon. Et je ne sais pas pourquoi, je dis tiens, je ne vais pas me poser de questions sur ça. Advienne que pourra, Hachem il fait ce qu'il veut. Donc il faut comprendre que quand le pneu se dégonfle, parce qu'il faut des expériences qu'on sait, quand le pneu ça se rebouche plus, c'est que le trou est beaucoup trop gros pour être pris en charge par cette matière-là. Et donc obligatoirement, ça veut dire que je dois absolument changer le pneu. Donc je vois que au bout donc quand il s'est redégonflé le lendemain, j'avais compris que le trou était trop gros pour ça et que je devais absolument le faire. Mais j'avais pas envie. Et j'ai dit tiens, non, je vais avoir confiance en Hachem. Et ben vous croyez si vous voulez, je l'ai regonflé. Et puis je dis on verra. Hachem il est là, il fait ce qu'il veut. Le trou s'est rebouché, alors que c'est pas possible normalement à Piteva. Et mon pneu ne dégonfle plus. Maintenant, pourquoi? Parce que j'ai cru vraiment que Hachem, il pouvait boucher le pneu. Autant qu'il s'est percé. Et c'est ça qui est très 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 important aussi. On doit croire que Hachem n'a pas de limite dans ce qu'il fait. Plus on limite Hachem, et plus Hachem se limite avec nous. C'est une règle. C'est une règle. C'est une règle. Alors, en fait, avoir confiance en Hachem, c'est avoir des pensées positives. C'est rejeter toutes les pensées qui sont négatives. C'est-à-dire les pensées de désespoir, c'est fichu, c'est impossible, etc., etc. Parce que c'est sûr qu'une personne qui a ces pensées-là en elle, c'est obligatoire que, bon, non seulement c'est sûr qu'elle n'a pas la confiance en Hachem, mais le peu de confiance qu'elle a, hein, ça va encore la menuiser pour qu'on arrive à une confiance pratiquement à zéro. Et on doit être convaincu que Hachem, il va nous sauver, que Hachem, il va nous donner de l'argent, que Hachem, il va nous donner un enfant, que Hachem, il va nous donner un époux. Ça s'appelle penser à un avenir positif. Plus on va faire ça, plus on va développer cette pensée d'avenir positif, et plus on va faire comme le rabbi le disait, Rabbi Lubavitch, Zatzal, il disait pense bien et tout ira bien. C'est quoi pense bien et tout ira bien? C'est simple. C'est simplement que j'ai une perspective positive. Vous savez, dans l'homme, c'est Rabbi Nachman qui en parle, il dit il y a deux mochin. Le mochin des gadlout et mochin des katnout. En français, on traduit ça par une largesse d'esprit et on traduit ça par une petitesse d'esprit. D'accord? Un esprit étriqué, si j'ose dire. Plus on va avoir de bitaron en Hachem, de confiance en Hachem, et plus on va avoir une ouverture d'esprit large. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Le fait d'avoir confiance en Hachem, c'est de croire que tout est possible. C'est pas de la émouna, là, c'est de la confiance en Hachem. Parce que si j'ai confiance que Hachem, qu'il est là, qu'il est avec moi, qu'il veut me sauver, qu'il veut, etc. Alors, toutes les possibilités sont ouvertes. Puisque à Hachem, rien d'impossible. Et donc, plus je vais développer plus je vais exploser les verrous de l'impossible, donc de retirer toutes ces limites et ces barrières, alors je vais développer ma confiance en Hachem. Et donc, il faut absolument se concentrer. Alors, on va voir ensemble après comment on peut développer justement cette confiance-là. Mais, alors, il faut surtout pas aussi oublier quelque chose pour justement développer cette confiance-là et pour arriver à faire sauter ces verrous de l'impossible. C'est que quand le Yetzer Hara, il va vouloir nous plomber notre confiance en Hachem en disant, ok, non, je reprends.
comment le Yetzirara, il arrive à plomber notre confiance en Hachem? Le Yetzirara, il va utiliser le passé, où il va utiliser les expériences, nos mauvaises expériences, si j'ose dire, ou celles des autres. Pourquoi on arrive à avoir une confiance en Hachem qui baisse? C'est qu'on écoute, on se réfère aux autres ou à nous-mêmes dans notre passé. Si maintenant un type, il a raté une fois, et on va dire que voilà, très bon exemple, une personne, elle a eu la maladie, lo aléno, et que elle s'en est sortie, et puis d'un coup, rechute. Alors, elle a eu confiance en Hachem, finalement, entre guillemets, Hachem, il a sorti de l'histoire, mais finalement, il a remis dans l'histoire. Alors, bon, tu vois qu'on ne peut pas vraiment faire confiance, entre guillemets, hein, pour l'histoire. On ne peut pas vraiment faire confiance à Hachem, parce que tu vois qu'à un moment donné, il a été là, puis à un moment donné, il n'a pas été là. Donc, c'est une confiance bancale. D'accord? Il n'y a pas de règle, il y a une règle des séries qu'on doit absolument avoir dans notre tête. C'est que après la nuit vient le jour. Hachem, il a mis ça dans la teva, dans la nature, pour que on comprenne que c'est un principe fondamental tout le temps. Donc, il ne peut pas y avoir de haut, de bas, de haut, de bas, enfin, pardonnez-moi. Il ne peut pas y avoir de haut, il ne peut pas y avoir de bas et pas de haut. Obligatoire qu'il y a un haut derrière. C'est sûr qu'il y aura un haut derrière. Quand, après nous, c'est une question de temps. Maintenant, donc, cette expérience-là, on ne doit pas s'en occuper. Parce que l'avenir, c'est ce qu'on appelle une itrachut. C'est comment on appelle ça? C'est un renouvellement, merci Hachem. C'est un renouvellement continuellement de notre vie. C'est pas parce qu'on a raté hier que demain on va rater aussi. D'accord? C'est très très important. Maintenant, par rapport à ça, c'est très important aussi de rappeler une chose. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan plutôt, il parle d'une chose qui s'appelle la prière du Bechor. C'est quoi cette prière du Bechor? Elle est extraordinaire, vous allez voir comment c'est fort pour l'utiliser justement pour développer notre confiance en Hachem. La prière du Bechor, c'est quoi? Une femme, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. D'accord? Maintenant, elle prie, elle fait plein de choses, et elle n'arrive toujours pas à avoir des enfants. Et puis un jour, elle décide de prier Hachem. Et grâce à cette prière, elle voit que les portes se sont ouvertes, et enfin elle a eu un enfant. Il y a deux choses qui naissent en elle. La première, c'est que physiquement, maintenant, elle le sait, elle peut avoir un enfant. Elle avait des doutes à l'époque. Oui, non, pour l'instant pas de preuve. Physiquement maintenant, je sais que je peux avoir un enfant. Deuxième chose, la prière marche. Je peux avoir confiance en Hachem. Parce que comprenez que le plus grand signe de la confiance d'un homme en Hachem, c'est pas la prière. Vous pouvez monter et descendre, c'est la prière. Pourquoi? Parce que je ne demande pas de l'aide à quelqu'un en qui je ne mets pas ma confiance. Pas une confiance, encore une fois, être honnête ou pas honnête. Ma confiance en sa capacité de m'aider, de réaliser ce que moi, j'arrive pas à faire. Et plus je vais prier, et plus je vais montrer à Hachem, et je vais me convaincre à moi-même il faut faire confiance à Hachem. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, je reviens à la prière du Bechor, c'est aussi une chose fantastique, c'est que quand cette femme elle a eu l'enfant, elle a maintenant une confiance que je peux faire confiance à Hachem aussi pour ça. Hachem, il est capable de réussir ça. C'est en ça qu'on parle de confiance, d'accord? Et donc, c'est très, très, très important parce que cette prière du Bechor, mais en fait, c'est un concept. Elle est là pour nous apprendre que cette femme-là, elle a débloqué la confiance en Hachem. Et elle l'a débloqué dans ce sujet-là. Et ça va l'amener à la débloquer dans d'autres choses. Parce que finalement, si je peux avoir confiance en Hachem pour les enfants, je peux avoir aussi confiance, pourquoi pas, dans l'argent, dans la santé, dans toutes ces choses-là. Et vous comprenez aussi donc pourquoi c'est si important de prier Hachem. Parce que quand il réalise nos prières, d'accord? Eh bien,
ça nous donne envie encore de lui faire confiance et confiance et confiance. Et donc on développe aussi, c'est une manière de développer notre confiance en Hachem. Ok. Je pense qu'on va arrêter là. Donc c'est fondamental, mes chers amis, aussi, et je finis sur ça, et on passera aux questions Bezrat Hachem, que la confiance, autant que la Emouna, c'est pas quelque chose qu'on acquiert avec des livres. C'est pas quelque chose qu'on acquiert de soi-même. C'est quelque chose qui s'acquiert avec la prière, comme on l'a dit. Et il faut demander à Hachem d'avoir confiance en lui, de n'avoir confiance qu'en lui. Qu'en lui. Fini, interdit, s'interdire de se dire, mais comment c'est possible que je puisse avoir confiance en un homme? Parce qu'après tout, quand je mets ma confiance en un homme, je suis en train de dire, Hachem, j'ai pas confiance en toi. Donc, nous, on ne doit pas accepter cette situation-là. Encore une fois, attention, le etc. Il nous montre tellement qu'on peut, qu'on nous fait tellement croire qu'on peut faire confiance en un médecin, en un banquier ou autre chose, qu'on tombe nous dans le panneau. Mais nous maintenant, notre challenge à ce moment-là, c'est de se dire, mais attends, qu'est-ce que je raconte? Lui maintenant, je vais mettre ma confiance en lui, mais lui, sa réussite, elle dépend d'Hachem. Pourquoi, comme dans l'exemple tout à l'heure du rap dont on a parlé, pourquoi je perds mon temps à m'adresser à un intermédiaire? Je demande à celui qui va envoyer, s'il doit réussir, la réussite. Pourquoi je perds mon temps? Et donc, on doit travailler sur ça et prier sur ça. Tous les jours, Hachem, que j'ai, je t'en supplie, une confiance parfaite en toi. Que je crois que tu peux, que je crois que tu veux, que je n'ai confiance qu'en toi, que je sois anti-confiance dans les hommes. Quand une personne, elle sent qu'elle n'a pas suffisamment de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, on devrait que prier quand on a besoin de quelque chose. Médicaments, parce que je suis passé à mon exemple, du coup je ne suis pas revenu là-dessus, mais quand on a des problèmes de santé, des problèmes d'argent et autres, on doit que prier à Hachem. D'accord? Maintenant, des fois on n'arrive pas. Alors au moins, quand on appelle tout de suite le plombier, quand on appelle tout de suite le médecin, quand on va prendre un médicament, on s'automédicamenter, au moins, qu'on prie avant que par cet intermédiaire-là, que j'ai conscience que c'est Hachem qui me guérit, et que Hachem, il agisse en ce sens. Pourquoi faire ça? Et je finis là-dessus. C'est que tout simplement, à partir du moment où je fais ça, j'ai déjà désamorcé cette fichue possibilité que je puisse tomber dans le panneau de croire que l'intermédiaire est autonome. Dieu préserve. Et c'est aussi ça le grand danger de ne pas avoir confiance en Hachem. Le danger qu'on met notre confiance dans les hommes, c'est que on peut arriver à déifier un homme. Comment on sait qu'une personne elle a déifié un homme? C'est facile. Écoutez comment une personne elle parle d'un médecin. Écoutez comment une personne elle parle d'un vendeur. Comment elle parle d'un banquier, d'un conseiller financier, j'en sais rien. Oh, c'est le meilleur, oh, c'est un crack, oh, etc., etc., etc. Et ça nous prouve qu'il est tombé dans le panneau et qu'aujourd'hui, il a déifié un homme parce qu'il a mis sa confiance en lui. Et c'est ça aussi le danger, encore une fois, je finis là-dessus, c'est ça le danger du manque de bitachon d'Hachem. C'est qu'à partir du moment où je ne mets pas ma confiance en Hachem et que ma confiance en Hachem, il y a des chances qu'on arrive à croire qu'il y a Hachem, mais qu'il y a des hommes qui peuvent égaler Hachem, qui peuvent réussir autant qu'Hachem, Dieu préserve, et que c'est une grande taout. Et là, c'est très, très, très dangereux.